Bonjour, bienvenue chez Pull Pistache. Les cheveux ont changé de couleur mais le pull lui reste toujours pistache. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un nouveau format, c'est-à-dire que j'ai besoin de vous pour que vous me mettiez en commentaire toutes les questions qui vous passent par la tête ou les réflexions ou juste les remarques, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît, pour le sujet de la mode et l'environnement, la mode et les conditions de travail, la mode et la fabrication de tissus, bref. Je me rends compte qu'en fait, que ma grand-mère, elle savait coudre, ma mère, on lui a appris, d'ailleurs j'ai son manuel ici, vous voyez, aux éditions 1955, hein, c'était un autre temps, et il n'empêche que quand elle achète un vêtement, eh bien elle sait ce qui est de la MERDE et ce qui ne l'est pas. Et je vois très bien des amis qui me disent « mais moi, je sais même pas coudre un bouton ». Et ce n'est absolument pas grave, chacun ses trucs, quoi. C'est pas grave, c'est l'évolution, c'est la vie, c'est normal. Et je vois plein de tutos sur YouTube sur justement comment réapprendre à coudre ce satané bouton, quoi. Et je me dis que peut-être je pourrais vous aider. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez été beaucoup de personnes à m'envoyer par mail que vous souhaitiez faire une marque de mode éthique, une marque de mode consciente de l'environnement. Et en fait, je trouve ça très bien, je vous encourage. Mais vous allez vous rendre compte qu'en tant que dirigeant, il y a le temps qui vient s'en mêler, il y a le budget qui vient s'en mêler, il y a des contraintes qui viennent s'en mêler et qui font que peut-être qu'en fait, ce ne sera pas 100% éco-responsable, mais peut-être 98% ou 95%. Parce que c'est déjà pas mal. Par exemple, d'expérience, je sais que vous pouvez être confronté à vous dire « Ok, donc finalement, est-ce que je fais un tissu qui est fait en Inde et qui reste quand même de bonne qualité, mais les gens vont associer tissu fait en Inde, peut-être pas bonne qualité, parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances, mais au moins il sera assemblé et fait en France. » Ou alors, vous pouvez vous dire « Je fais tout en France. Le tissu est fait en France, la teinture est faite en France, la filature est faite en France, l'assemblage est fait en France, l'étiquette de marque, elle est faite en France, mais ça va coûter super cher. » Donc, ça veut dire peut-être que pas tout le monde va pouvoir payer. Donc, quelle cible je vais viser et est-ce que je vais m'y retrouver? Donc là, l'image de marque et le marketing va venir s'en mêler. Vous vous rendez compte donc de maintenant que non, ce n'est pas la galère. Continuez de croire, hein, croyez en votre projet. Mais qu'en tout cas, comme dans n'importe quelle direction, il y a des répercussions de vos choix. Et peut-être que la première collection, elle ne sera pas parfaite, mais elle aura le mérite d'être faite avec ses défauts. Mais au moins, vous aurez avancé, vous aurez appris. Voilà pourquoi j'aimerais que ces vidéos vous aident. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'imagine par exemple une vidéo ou un podcast, mais sous forme de vidéo, toujours sur YouTube, de 10 minutes qui vous explique comment est fabriquée la soie et en quoi il peut y avoir des problématiques. C'est-à-dire, déjà la soie, ça reste un animal que l'on tue, alors on peut le tuer volontairement, on peut le laisser mourir également. Donc vous voyez déjà là, il y a des problématiques. Il peut y avoir les soucis de teinture, il peut y avoir la façon de croiser, l'utilisation des machines, bref. Jusqu'où la problématique peut aller. Et je me dis que si je ne vous apporte pas de réponse, parce que je ne sais pas tout, au moins que je vous apporte une piste de réflexion vers où faire vos recherches, vers où regarder, ou quoi savoir répondre à vos clients si jamais ils vous disent, ils vous font une remarque, que vous ayez un petit peu plus d'informations et que vous sachiez un petit peu plus la traiter. C'est tout. Alors, je n'ai absolument pas la science infuse. Il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi et ils ne font pas de vidéos pour autant. Mais
là, le but, c'est pas que je vous donne des solutions. Parce que je vous vois très bien venir à 10 ans, comme à 30 ans, comme à 70, on n'aime pas les problèmes. On veut tout de suite la solution. C'est la base du marketing, c'est-à-dire un problème, une frustration, une solution, et en échange, qu'est-ce que je te demande? Même si je ne sais absolument pas tout, je veux dire, c'est comme la médecine, on ne connaît pas 100% du corps, je peux déjà vous donner ce que moi, je sais. Ce que je sais quand je lis un livre sur la mode pratique, un livre sur des tutos pour réutiliser de la mode, des livres qui sont pédagogiques, donc normalement censés être le plus neutre possible, parce qu'un professeur n'est pas censé vous donner ses convictions personnelles quant à la religion, quant au président de la République. Donc en fait là, par exemple, c'est un vieux livre qui date de 2000, tout court, je crois. Alors j'espère que je vais pouvoir trouver sur YouTube ou pas, sur YouTube, un homologue ou quelqu'un qui pense soit comme moi ou à l'inverse, qui ne pense pas du tout comme moi, qui a un autre raisonnement et sans forcément rentrer dans l'opposition. L'essentiel, c'est que de même niveau, on s'apporte des infos quoi là-dessus. Je suis ouverte, partagez la vidéo si besoin, tant que c'est constructif et pas malveillant. Conclusion dans tout ça, étape 1, j'ai besoin que vous partagiez cette vidéo. Étape 2, j'ai besoin que vous commentiez cette vidéo en me posant toutes les questions que vous avez en tête concernant la mode et l'éthique et la fabrication de vêtements, etc. Étape 3, j'essaierai de vous répondre. Mon but, c'est de vous donner des pistes de réflexion, voilà, qu'à la fin de la vidéo, vous vous disiez « Ah !» Bah ça, Pulpistache, je me souviens, elle l'avait dit. Waouh, ouais, ça me fait tilt. Et déjà là, franchement, je serais très contente du travail que j'ai fait pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter, je le rappelle, à partager également et j'ai hâte de vous lire. Ciao, bonne journée. Avant même que tu partes de la vidéo, si tu es un peu curieux, j'aimerais te dire pourquoi personnellement je te propose ces podcasts. Et je me dis que le problème, c'est que, eh bien, on finit par se dire, par exemple, à la fin d'une vidéo qu'on a vue sur YouTube, ah, bah cette marque, elle se veut marque éthique, sauf qu'elle propose des soldes à plus de moins 30%. Et ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ce raisonnement-là de si et si alors, eh bien, il n'y en a pas qu'un seul, il y a d'autres raisonnements. Et c'est là que Pulpistache pourrait intervenir pour vous dire, ah ok, bon il y a d'autres raisonnements possibles. Ou ah ok, bon il y a peut-être eu ce raisonnement parce qu'en fait derrière, dans les coulisses, dans la création de l'entreprise, il s'est passé ça. C'est pas là pour dire que c'est noir, ou que c'est blanc, que c'est bien ou que c'est mal. C'est juste pour essayer de vous donner plus matière à réflexion. Voilà, je t'embête pas plus, maintenant tu peux quitter la vidéo. Ciao!